On a les crocs, de la première minute à la dernière. Attitude guerrière, toute mon équipe elle est derrière. ASD, Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. 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 Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de J'irai à Toulouse avec toi. Aujourd'hui, je suis tout seul malheureusement, personne qui m'accompagne, mais c'est pas grave parce que j'ai du très très beau monde autour de la table avec moi. Bonjour messieurs, on a Antoine, Tony et Léo, c'est ça? Anton, Tony et Léo. Bon, je me suis pas trompé déjà, c'est ça cool. Ça va. Bienvenue les gars. Merci. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter tout simplement, me dire qui vous êtes? Alors on est un groupe qui est assez récent sur Toulouse, un groupe de cover pour l'instant, on fait de la pop folk, donc on a deux chants, donc Anton et moi on est au chant et on a notre petit nouveau qui est Léo qui est au piano et moi je fais également de la guitare. Donc pour l'instant on fait pas mal de covers, notre truc qu'on a en plus c'est qu'on va vraiment miser sur les voix qui sont en chœur et on essaie de reprendre les morceaux d'une façon un peu différente, que ce soit pas exactement la même chose, mais que ce soit plus original et surtout adapté à notre sauce. C'est quoi de la pop comment t'as dit? De la pop folk. Qu'est-ce que c'est la pop folk, s'il te plaît? Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est de la pop avec une guitare. Depuis combien de temps les gars vous êtes ensemble? Depuis combien de temps vous avez créé tout ça? Ben, nous en fait le duo a démarré au mois d'avril. On était en concours au talent show au Delirium. Qu'on a perdu. Qu'on a perdu d'ailleurs, ouais, c'est ça. Et en fait du coup on a sympathisé là-bas, on était concurrents en mode chanteur et on a discuté et puis voilà, on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose ensemble. On n'a rien fait jusqu'à septembre-octobre à peu près. Ouais. À peu près. On n'a rien fait du tout. Et puis là c'est assez récent, c'est octobre-novembre là, en fin d'année, qu'on a commencé à faire des titres et puis à vouloir faire des scènes quoi. En fait on chantait tous les deux et puis on a juste testé pour s'amuser un petit peu des chansons comme ça et puis il me dit attends je peux faire tel chœur dessus, tel machin et en fait à force de faire ça on a sorti un reel, puis deux, puis trois et puis en fait le groupe s'est créé comme ça et Léo est venu se rajouter un petit peu après. Donc à la base vous vous connaissez pas, vous êtes sur un tremplin, c'est ça? Ça marche pas mais vous vous rencontrez, vous formez un duo, c'est génialissime. Ouais, exactement. Et Léo, toi, comment t'es apparu dans cette équipe? Moi, en fait, c'est une très bonne amie à moi qui connaissait la petite amie de Tony et qui bossait dans le même endroit qu'elle. Et puis, du coup, elle a appris par son intermédiaire qu'il cherchait potentiellement un pianiste pour les rejoindre. Et puis, du coup, après, on s'est rencontrés. Et puis, ça s'est très mal passé. Donc, du coup, t'as accepté de venir dans l'équipe. La version officielle, non officielle, c'est qu'on l'a trouvé quelque part. Et il savait pas trop quoi faire. Je lui ai dit, écoute, viens, on a bouffé. Et puis, il est resté. Il veut pas partir. Vous avez différents parcours musicaux, du coup, je présume. Est-ce qu'on va commencer par putain, attends, me dis rien. Anton. Oui, yes. Anton. J'ai essayé de faire court, mais j'ai toujours été baigné un peu dans la musique. J'avais des grands-parents qui étaient violonistes et clarinettistes. Et c'était un peu dans les gènes. Et en fait, au collège, j'étais dans la comédie musicale du collège. Ensuite, j'ai chanté dans des soirées. Et puis après, quand j'étais sur Paris de 2009 à 2014, je travaillais là-bas. Et j'ai chanté ensuite sur Paris. J'ai rencontré un guitariste, j'ai rencontré un producteur. Et là, j'ai eu un an de production sur Paris, dans des salles, des bars, restos et tout, interviews. Et puis ensuite, je suis revenu sur Montélimar. Et puis... voilà, de fil en aiguille, je suis toujours baigné dans la musique quoi. T'as envie ou pas du tout? C'est qu'une passion Non. pour le moment. J'en vis pas encore. Donc l'objectif c'est d'en vivre. Oui. J'aime bien le pas encore. Ouais, il y en a beaucoup malheureusement. Et toi du coup ton parcours? Pour ma part c'est un peu différent. Enfin, le début est à peu près pareil. J'ai toujours baigné dans la musique. J'ai des grands-parents qui tenaient un bar où il y avait beaucoup de concerts, etc. Mes parents, ma famille, il y a beaucoup de musiciens ou alors des mélomanes. Et après, moi, rien à voir, je suis parti dans le métal, donc absolument rien à voir. Ah oui. Jusque-là, voilà, absolument rien à voir. J'avais pas de chemise à l'époque, ce qui est terrible. Et donc j'ai fait plusieurs tournées, plusieurs albums dans le métal. Beaucoup à la composition aussi, j'étais principalement à la guitare. Et puis ma crise d'adolescence s'est finie. Et du coup, j'ai coupé mes cheveux, j'ai mis des chemises.
Et puis je suis passé de l'électrique à l'acoustique. C'est un peu vulgarisé, mais dans l'idée, C'est il y a un génial, truc je comme trouve. Je trouve ça génial. Je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui vont se reconnaître. ça. Oui, je pense aussi. Et puis après, j'ai toujours plus ou moins chanté, composé, etc. Donc voilà, j'ai toujours continué la musique, même si j'ai raté le métal, et jusqu'à arriver à ce fameux talent show au Delirium. Et toi, Léo? Moi, pour le coup, ma famille n'est pas du tout musicienne de base. Personne ne joue de musique dans ma famille, pas à ma connaissance en tout cas. Mais par contre, j'écoutais beaucoup de musique et je me suis mis petit à petit à en faire. Finalement, c'est venu assez naturellement. Et après, j'ai été prendre des cours au lycée. J'étais dans des classes musique. Et puis là, c'est là que j'ai fait mes premières scènes et que j'ai découvert vraiment que c'était quelque chose qui me passionnait. Depuis, je me suis mis plus à la composition, même si du coup, ces derniers temps, je reviens sur la scène et ça m'a fait beaucoup de bien de faire ça avec 2 personnes qui sont ce qu'elles sont. Mais... On sent le trauma. On sent le trauma. Non, je suis trop méchant. Non, ils sont adorables. Mais voilà, du coup, là, le piano, le chant, ça a toujours été quelque chose qui me passionne et là, je peux vraiment m'exprimer au piano avec eux et ça, c'est chouette. Vous êtes un peu en évolution en fait, parce que chacun a commencé de son côté, 2, puis 3. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent encore arriver? Est-ce que c'est prévu? Ou est-ce qu'on reste à 3 ou... Alors, c'est pas prévu, d'où le folk dedans. Ouais. Enfin, non, ça veut rien dire ce que je dis. Mais on veut rester. L'objectif aujourd'hui, c'est de rester sur quelque chose d'acoustique, Ouais. sans sample, sans musique derrière, etc. Le but, c'est qu'on puisse vraiment tout jouer, nous, du pur live, quoi. On n'a rien contre les gens qui font pas ça, mais en tout cas, nous, c'est notre objectif. Et rester dans un truc où on n'est pas beaucoup, parce que plus on est, plus c'est compliqué. Et je trouve que ça fonctionne bien comme ça. Donc, Un univers assez léger, quoi. Ouais. Voilà. Oui, parce que vous avez chacun vos univers musicaux et c'est pas de l'acoustique que vous faites. Là, pour le coup, sur ce groupe-là, c'est typiquement que de l'acoustique et vous voulez vous démarquer comme ça. Et d'ailleurs, ce que vous faites très bien. Enfin, moi, j'ai pas mal checké votre compte Insta et c'est qu'il y a pas mal, on voit qu'il y a eu pas mal d'événements, pas mal de concerts qui ont été faits. Par rapport à ça, est-ce que c'est vous qui démarchez ou est-ce qu'on vient vous chercher parfois aussi pas encore? On a eu un peu les deux. Un en peu fait. les deux Ouais, pour le coup. En fait, je pense que chaque individu d'entre nous a un peu ses connaissances aussi. Bien sûr. Donc, du coup, ça, c'est pas mal. Et après, c'est un peu du bouche à oreille aussi. Mais on a eu quand même beaucoup de chance au début parce qu'on avait sorti 2 ou 3 reels, un truc comme ça, ce qui est que dalle. Hein. Et on a eu pas mal de contacts qui nous ont démarché pour jouer. On était relativement étonnés parce que normalement, il faut vraiment y aller quand même pour pouvoir jouer. Et en fait, j'ai l'impression que ce qu'on fait est un peu passe-partout. Et vu qu'aussi c'est format acoustique, ça demande pas une logistique terrible comme quand tu as une batterie, quand tu as un machin. Plus abordable du coup pour les plus organisateurs. abordable. On joue aussi pour des mariages, pour ce genre d'événements. Donc voilà, c'est plus facile à faire et au final, on a une facilité à jouer qui est super. C'est quoi votre répertoire du coup? C'est quoi notre répertoire du coup? Enfin, à peu près, il y a un peu de tout, je présume. Il y a du Frérot de la Vega, il y a du John Legend, Ed Sheeran. Il n'y a pas de métal. Ils veulent pas. Moi, je serais très curieux dans du métal notre acoustique. sauce, pourquoi pas en fait. Franchement, je serais Pourquoi pas, très curieux dans du métal acoustique. un jour peut-être. Essaye. Oh, ouais. Mais non, en fait, on reste quand même sur des trucs assez connus et souvent pour que les gens puissent chanter aussi avec nous. S'identifier aussi peut-être. S'identifier exactement. En général, on chante en concert, c'est au moment de l'apéro, donc c'est assez bon vivant, chill, tu vois. Par rapport aux scènes, après on va venir aussi sur l'événement que vous faites ce vendredi là, au local, mais pour revenir un petit peu sur la scène, nous on organise pas mal de soirées aussi, ça nous arrive, on est pas mal proche de la culture un petit peu toulousaine, et ce qu'on remarque c'est que plus ça va, plus les scènes disparaissent en fait. Il y a plein de bars, il y a plein de petits bars et ça c'est vrai qu'il y en a plein, mais des scènes moyennes type Connection par exemple, J'allais dire on va pas les citer. ça n'existe plus maintenant. C'est où on va dans un bar où on va au bikini entre guillemets. Alors c'est un peu grand, mais comment vous vivez ça en tant qu'artiste? En vrai c'est très compliqué parce que alors on est pour l'instant on fait que des covers, mais l'objectif c'est pas ça. L'objectif c'est vraiment de faire nos compos et puis d'aller plus loin. Et justement cette transition là elle est très très dure à faire parce que quand tu fais des reprises, tu peux facilement jouer dans les bars, mais c'est plus facile que les gens t'écoutent, que les gens tapent dans les mains, chantent, etc. Mais quand tu fais tes compos, la transition est très compliquée. Je trouve ça vraiment dommage que ce soit aussi compliqué cette transition là pour jouer comme tu dis au bikini plutôt que dans un bar. Il n'y en a pas de tremplin, c'est vraiment le bar ou le gros bar avec une petite scénette.
il n'y a plus de scène moyenne en fait. Je pense que c'est là où les réseaux sociaux ont un rôle aussi, Ouais. de pouvoir se faire connaître dessus. Je suis pas totalement d'accord avec ça, mais malheureusement... Ça reste une scène ouverte. Exactement. Mm. Et donc je pense qu'il faut aller sur ça. C'est pour ça qu'on est très présent. Trop peut-être. Non, mais trop présent sur la raison. Mais on est très présent. Il y a des gens qui en ont marre de voir nos têtes, ce que je peux comprendre moi-même. C'est pour ça qu'on fait des lives là. Mais ouais, non, voilà. Enfin, moi je trouve ça vraiment compliqué et dommage surtout. Vous venez tous de Toulouse ou pas? Non. Non. À Paris, je présume que c'était. Montélimar. Montélimar, pardon. Mais Mm. quand tu étais à Paris, je présume que Ouais, j'ai c'était travaillé sur Paris. plus simple peut-être de trouver des scènes ou pas forcément. Oui. Ouais. Oui. Ah ouais. Enfin, j'avais un prod aussi, donc il y avait tout. Voilà, il y avait l'équipe. Et en même temps, il y a plus d'artistes aussi. L'objectif, ce serait de faire un EP, un album ou pas forcément? Album, oui, direct. Album, carrément, Mm. bien sûr. Un album international. Bah ouais. Alors, il faut savoir aussi qu'en fait, on s'autoproduit dans le sens où on a tout ce qu'il faut dans l'équipe pour, Ça, c'est by Tony. pour record, pour mixer, master. Moi, je suis vidéaste, donc je fais des clips aussi. Et donc, on a tout ce qu'il faut pour le faire nous-mêmes. C'est juste que, en fait, on a des vies assez actives, disons. Mm. Et donc, pour l'instant, voilà, c'est pas venu, mais ça arrive. Mais oui, l'album, ou alors plusieurs EP qui font un album, ou n'importe quoi. Oui. Un best-of direct. Est-ce qu'il y a des gens qui des fois viennent vous voir et vous disent ah tiens, est-ce que vous pouvez pas faire cette musique ou celle-là et que vous n'y avez pas C'est forcément arrivé, oui, pensé vous et que vous devriez dites, tiens, essayer. allez. Ouais, c'est vrai. Mm. Si. Ouais. Oui, oui. Du style, vous en avez une en particulier ou pas forcément? J'en ai pas en tête. Moi, j'en ai une. Quoi donc Sound of Silence Ah oui. de Simon et Garfunkel. C'est vrai. Sans vous la demander et du coup maintenant vous la faites? Oui. Oui. Non, mais il se trouve qu'après, on fait pas. Tout le monde a des bonnes idées, toutes les musiques sont bonnes à prendre, mais il y en a qui ne correspondent pas, même si on les aime. Mm. Et ça marche pas quand on les fait nous, donc on En les fait, fait pas. on essaye, en fait. Voilà, on n'a pas trop de freins. Et puis, si on voit que ça marche pas, on essaye une autre façon de faire. Si vraiment ça marche pas du tout, on change, on passe à une autre. On se prend pas la tête, quoi. Ouais. On s'écoute, quoi, vraiment. On veut rester aussi dans un truc qui nous plaît vraiment à nous, donc ça, on est obligé de faire des choix des fois. Mais après, on est très ouvert aux propositions. Oui. Il y a plein de choses auxquelles on pense pas, Mm. évidemment. Donc tout ce qu'on peut nous dire est le bienvenu. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour sur vos parcours, sur toute votre, on va dire, un petit peu sur votre vie artistique, Biographie. biographie, ouais. Il y a un événement qui se passe vendredi, ce vendredi, donc le 12 avril, au local. Qui c'est qui peut m'en parler un petit peu de cet événement? En cœur, en même temps. Ouais, en cœur. En cœur. 3, 2, 1. Non, mais écoute, en fait, le local, on y est allé par hasard. C'est vraiment assez bête ce qui s'est passé. Moi, je passais devant souvent, j'avais très envie d'y aller. Est-ce que tu viens les mercredis? Non, mais je savais Tu pas. devrais, mec. Mais ça va changer. Je dis ça totalement au hasard, bien Alors, sûr. je vais consulter mon banquier et mon médecin, et puis on va voir si je peux passer du coup. Non, on y est allé par hasard, et en fait, donc il y avait des personnes qui faisaient, c'est quoi, un blind test, je crois, ou... Enfin, il y avait une test animation. de GMT, non? Donc ça c'était un mercredi. Ah voilà, donc, c'est ça. Non, mais c'est ça. Ah bah oui, Parce alors que j'y c'était suis notre allé. blind Voilà. test. Parce que nous on y est tous les mercredis pour blind test et quiz une semaine Ah, sur deux. ok. Non, c'est ça. Et donc, en fait, par curiosité, on a demandé au patron s'il prenait des groupes, et là, il nous a dit... Non, il nous a dit des choses assez ciblées. il nous a dit, Il nous a fait, en fait, je prends- prends uniquement un style plutôt acoustique, chill, posé. Oh, nous. Eh ben, c'est parfait. Donc, on a recommandé 2 pintes, et puis Tu m'étonnes. On a pris des petites cacahuètes, on s'est posé Mm. avec lui, on a discuté. Non, puis du coup, on a discuté avec lui, qui est absolument adorable. Je sais pas si Mm. jamais il écoute. Salut Laurent. Ouais, Salut Laurent, et Karine, merci ils sont pour géniaux, ouais. pour ta générosité. Donc, on s'est très Mm. vite fixé une date, qui est le 12 avril, on le rappelle. Et donc, voilà. Est-ce que l'entrée sera payante? Non, C'est gratuit. Non, Pas. c'est gratuit. Hein. Oui. Totalement Oui. gratuit. Ouais, ouais, Oui. c'est Ça commence à quelle heure, les gars? Ça commence à 20h. Enfin, c'est 20h30, mais j'aime Ouais. bien dire 20h parce que. Ouais. Comme ça, Tu peux même dire 19h30, comme ça les gens profitent Ouais. de la Power jusqu'à 20h. Ouais. Bah, disons 17. Et comme Petit ça, croque-monsieur à 20h, 20h30 ça commence. Parfait. Croque-monsieur qu'on conseille. C'est vrai. C'est mon repas du mercredi. Ah oui. Comment ça va se passer ce vendredi Vous serez tous les 3 sur scène Il y aura que 2, que 1, je sais pas. Comment ça va se passer? Alors, on est tous les Donnez-nous 3. envie. On est tous les 3. Et après, ce qu'on aime bien faire, alors nous, ce qu'on aime faire en tout cas, c'est amener le public avec nous. Pas Ouais. que le public soit dans son coin. Enfin, s'il y en a qui veulent l'être. Enfin, C'est dommage. Voilà, c'est C'est dommage, bien, mais mais c'est tout le monde fait ce qu'il veut. Mais nous, on aime bien faire participer les gens avec nous. Des fois, on s'arrête en plein milieu des chansons pour faire chanter les gens. Mm. En fait, on veut de l'interaction. On Voilà. parle beaucoup Ça aussi avec interagit, le ouais. public.
On a envie que ça soit vivant autant pour nous que pour le public et pour tout le monde, pour les barman, pour tous ceux qui sont là, quoi. On veut passer un moment ensemble, on veut pas nous jouer dans notre coin. En fait, c'est important pour nous en tant qu'artistes de capter les gens et d'être captés aussi par eux. Et oui. C'est vraiment un échange pour le coup. Hein. Et puis en plus, ça doit être kiffant quand on est sur scène d'avoir le public qui réagit, qui répond, qui est réceptif en fait. Super agréable. C'est comme ça qu'on s'amuse. Et après, on fait chacun des petits solos à un moment. Pour montrer un petit peu ce qu'on fait aussi. Voilà, on se fait plaisir personnellement. En acoustique ou avec des instruments là pour le coup? C'est tout en acoustique. Acoustique. Ouais, Piano, guitare. Ok. Ouais, les chants. Et s'il y a donc vos sons aussi à vous perso qui sont joués au moins une fois dans la soirée? Moi j'en ai un qui passe à un moment. Et normalement en toi aussi. Oui. Et après en fait pas trop quoi. Faut bien découvrir. En fait on n'a pas encore fait la playlist, on l'adapte à chaque fois. Oui. Mais là on l'a fait demain, donc ça tombe mal. Si tu veux, on revient demain. Mais oui, normalement on a quand même des compos qui sortent, mais c'est pas encore ce qu'on met en avant pour l'instant. C'est pas des compos qu'on a fait ensemble là. Pour le coup. C'est un peu des compos séparés de notre vie d'avant ou voilà. Notre vie d'avant. C'est beau. Moi, comme je suis jeune et qu'eux ils sont vieux, ma vie d'avant elle est. Elle est restreinte. C'est fou de se dire qu'il y avait une vie avant, quoi. Oui. Donc le rendez-vous 19h30 20h pour commencer à 20h30. Le local c'est à la rue Gabriel Péri, donc métro Jean Jaurès, super accessible. On peut même rentrer en métro. Il y a aucun risque à peu près. Ça dure combien de temps à peu près? Vous pensez, vous avez une idée ou pas forcément? Oui, on est sur 2 heures. 2 heures. À peu près Sur 2 heures. 2 heures, donc on compte 2 heures pour venir. Donc beaucoup de belles voix, j'ai envie de dire, qui seront présentes vendredi. De l'acoustique, donc on répète, l'acoustique c'est juste guitare, piano pour vous et juste les voix. Des reprises. Ouais. Est-ce qu'on en spoil quelques-unes ou genre on n'a pas le droit? All of Me, John Legend. Ouais. Voilà. Ouais, et puis un autre truc qui. Du Ed Sheeran, beaucoup d'Ed Sheeran. C'est vrai. Pas beaucoup, c'est pas vrai. Non, pas- Quelques-unes de Ed Sheeran. 30. C'est l'intégralité de. Non, mais. Tous ces albums. Après, on pourrait t'en citer plein, mais ce qui est important surtout de comprendre, c'est que. Tout le monde se reconnaît à un moment dans notre playlist. Ouais. Tout le monde. C'est vrai. C'est des chansons que tu as déjà entendues quelque part, même si tu n'écoutes pas forcément ce style-là, tout le monde va pouvoir se reconnaître dans une chanson. Et ce qu'on aime bien faire aussi, c'est que des fois on les reconnaît pas tout de suite parce qu'on les joue d'une manière différente. Et au refrain, tu sais, s'il y a ce truc qu'on dit ah ouais, c'était celle-là, tu vois, je te l'avais dit. Vous pouvez faire des paris et du coup et gagner des bières. Aussi. Ouais. C'est bon, ça fait même des jeux pendant le truc. Ouais, C'est bon. on va faire un génial. Pictionary aussi. Après, on a prévu plein d'autres choses surprises, mais Twister, etc. donc ce vendredi 12 au local rue Gabriel Péri. Est-ce que vous avez un nom de scène? Parce que genre, je sais que vous deux, vous avez votre compte Insta qui est en partenariat duo. Enfin, vous avez chacun le vôtre et une sorte de duo. Il y a un cas Léo qui est là. Est-ce qu'il va y avoir un nom de groupe qui va naître ou pas forcément? En fait, Anton et Tony, c'est déjà le nom. Ouais, c'est le nom. D'accord. Ouais. Et après, T'as c'est. vraiment pas de chance, mec. C'est dans le contrat depuis le début. Il a signé, il était pas trop conscient. Enfin, on n'a pas trop envie de s'étaler là-dessus. C'est un sujet sensible. Qu'est-ce que vous pourrez dire aux gens qui vont vous écouter? Pourquoi il faut venir vendredi, les gars? Pour découvrir Anton et Tony et les futures stars toulousaines. Léo, qu'est-ce que tu leur dirais? Pourquoi ne pas venir en fait? Pourquoi ne pas venir? Ouais, pourquoi ne pas venir? Pourquoi venir? Déjà parce que le bar est super cool. Déjà parce que y a aussi une radio derrière ça qui fait beaucoup de choses et qui se bouge Aussi. Voilà. pour faire venir des artistes qui sont pas forcément connus. Merci encore à vous déjà. Ouais, merci. Merci. Et c'est un endroit qui est vraiment sympa. Et puis encore une fois, pour venir passer un bon moment, chanter avec nous, c'est gratuit. Boire une petite bière après le travail pour fêter le week-end. Et puis chanter avec nous, passer un bon moment tous ensemble. Et puis si vous aimez pas, partez. Mais, mais généralement les gens restent. Et puis voilà, pour passer C'est un super moment de partage. Bienveillant, partage. Bonne humeur. Joie. Joie. Et je vais vous prendre un petit peu de cours et vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant. Mais nous, on recherche toujours aussi des choses un peu farfelues. Et comme vous l'avez pu le voir, il y a un blind test. Est-ce que ça vous dirait pas de tenter une manche acoustique blind test? Parce qu'on a des manches bizarres. On est très... Pour ceux qui suivent les blind tests de GMT, on a des délires un peu chelous. Tu vois, par exemple, métal, ça peut être du métal, ça va être que des noms avec des métaux. Ah oui, d'accord. tu Ah, vois, ok. ça, Oui, de oui, 1 oui. à 15, tous Ok. les noms, des noms de 1 à 15. On aime bien les trucs un peu, un peu pas chelous, Farfelu. qui sortent de l'ordinaire, on va dire. Ouais. Et là, je vous prends en grippe comme ça, Vas-y. sans préparation. Est-ce que ça vous dirait pas qu'on
qu'on tente, bon, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans les mois, dans les semaines qui viennent, une session acoustique blind test avec vous. On se prépare des morceaux et c'est vous qui jouez et genre les gens doivent découvrir. Carrément. Enfin, Je sais pas obligé de répondre maintenant. Ah non, mais je te réponds. Moi, je suis chaud. Alors ça se travaille, hein, Oui, évidemment. ça se bosse. Mais oui, carrément. Ouais. Ça peut être Ah super oui, drôle. C'est marrant oui. parce que j'ai fait ça dans une soirée, justement, juste à la guitare, où je m'amusais à faire des débuts de chansons comme ça. Et justement, ça avait créé un petit blind test. Alors, j'ai pas un répertoire extraordinaire, mais en se préparant, ça peut être trop bien. Alors, oui, moi je suis chaud. Oui. On en reparle pour la playlist. Oui, non, mais bien sûr, de toute façon, t'inquiète pas, ça sera vos choix. Il y en a que 15 entre guillemets, on peut en faire moins. Ed Sheeran. 15 Ed Sheeran. Ce serait une spéciale Ed Sheeran. Non, mais ça peut être génial. J'y ai pensé à ça, je trouve ça pourrait être. Je trouverais ça très chouette. Très bonne idée. On est très preneur de ce genre d'idée. On adore. Et ben, il faudra revenir au local, c'est chiant. Ah, mince. Franchement, c'est vraiment chiant. On sait où c'est maintenant. Ouais. On a trouvé. Malheureusement, j'habite à 5 minutes. Oh là là, mince. Moi qui aime pas la bière. Messieurs, donc vendredi, 20h30, début du concert, on se donne rendez-vous à 20h, histoire d'être bien tranquille, de l'acoustique, 2 heures de concert. Il y a une petite scène en plus, pour ceux qui connaissent pas le local, c'est super bien foutu. Il y a pas mal de places dans le bar, on peut en rentrer une bonne quarantaine, voire cinquantaine, si ça agence bien comme il faut. C'est totalement gratuit, ça c'est ultra important, parce que la culture, elle est de moins en moins gratuite, et là c'est totalement gratuit. Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues pour vous après ça ou pas? Oui. Ah ben c'est le moment, les gars. C'était parti, moi les Allez-y. dates. Qu'est-ce qu'on a? On a le 18 avril. 19 avril. 19 avril, oui. 19 avril, c'est du coup, on sera à Louverdaille, le restaurant du golfe de Roques-sur-Garonne. Ok. C'est ça. Bien joué. Voilà. Ensuite, En fait, on a pas mal d'événements il y a pas mal privés, de- ouais. dont Oui, des ça, on va pas mariages, déjà, oui. Le mariage de Jackie et Mais du Germaine. coup, on s'est perdu un peu dans le. Il faut qu'on refasse Oui, petit planning. le style, mais en tout cas, déjà, on peut annoncer clairement le 19 parce que c'est prévu, ça c'est sûr. Oui. Et après, on aura pas mal de choses, mais qui sont aussi à confirmer pour l'instant. Donc voilà. Et après, évidemment, sur les réseaux sociaux, on est très présent. On sort des reels où on chante, où on joue, etc. On Donc là, mettra votre invite, compte Insta de toute façon dans la description. Vous le suffira, on fera. Parfait, parce que je me trompe souvent sur le nom, alors c'est marrant, je sais tu le mets parce que. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, messieurs. Hâte de vous découvrir sur scène. Alors, moi, vendredi, malheureusement, je ne serai pas là parce que j'ai mon émission, mais c'est pour ça que j'ai passé le petit coup du mercredi parce que j'ai quand même envie de vous voir. Mais je conseille fortement aux gens de venir vous voir. Moi, j'ai pas mal checké votre Insta et c'est vraiment chouette en plus ce que vous faites. Il y a vraiment 2 très belles voix. Alors, désolé, j'ai pas entendu la tienne. Je chante très bien aussi. Ça sera l'occasion ils de la sont très bien découvrir sur les prochaines fois. Mais voilà, rendez-vous 20h au local. Venez accompagner, ramener le plus de monde possible. Venez découvrir ce joli trio. Et après, plein de bonnes choses pour vous, plein de réussites, les gars. Que ça marche de plus en plus, qu'on rouvre des scènes pour aussi des gens comme vous, bordel. Clairement. Et puis. Si c'est que pour nous, c'est pas. Et en tout cas, bonne continuation à vous. Si vous avez un message à passer, c'est maintenant. Sinon, après, on se quitte. Merci à toi et merci à l'asso Good Morning Toulouse de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. Merci à vous. Avec très grand plaisir. Passez une très belle soirée. Ceux qui suivent Giratos avec toi, on vous dit à bientôt. Il y a un prochain qui va arriver sur un rappeur toulousain et ensuite sur un autre rappeur toulousain. On est très rap en ce moment. Et sinon, on se retrouve tous les mercredis au local. Vendredi pour nous, c'est tous les mercredis. Nous, il y a un voyage à Vegas à gagner en plus. Donc à tout moment, ça peut régaler. Merci à ceux qui sont sur le live Insta Merci aussi. au live. Merci aux gens du live et merci à tout le monde. Et puis passez une très belle soirée ou une bonne journée pour ceux qui nous écoutent en différé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut, merci. À très vite. Au revoir. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu.